Le club soroptimiste de Kigali est l'un des 8 clubs soroptimistes membres de l'Union rwandaise des soroptimistes internationales Rwanda. Il est composé de 25 membres qui vivent dans la ville de Kigali. Ces femmes se sont réunies avec l'objectif d'aider les filles et les femmes en situation difficile à améliorer leurs conditions de vie en leur facilitant l'accès à une éducation correcte, une formation professionnelle, la création de projets générateurs de revenus. C'est une vision immense qui demande du cœur, des sacrifices et des moyens gigantesques. Ce n'est que le premier pas qui est dur, dit-on. Le trajet à parcourir a été et reste encore long. En dépit de tout cela, jamais l'odeur du désespoir, de l'inquiétude, du découragement ne s'est fait sentir sur leur chemin vers l'objectif. Le club n'a jamais marché seul. Il y avait toujours à ses côtés une voix de réconfort, une main de soutien et de solidarité. Les amis soroptimistes de clubs de tous les coins du monde ont toujours été présentes pour épauler le club de Kigali. Parmi les clubs soroptimistes amis du club de Kigali, le club soroptimiste de San Marino a établi un lien d'amitié très solide et singulière durant ces 26 années écoulées. C'est le genre d'amitié solide qui ne faiblit pas, mais qui se renforce plutôt avec les années qui passent. Cela ne date pas d'hier. Le jumelage entre les deux clubs, de San Marino et celui de Kigali, a vu le jour en 1993 à Athènes, où s'était tenu un congrès du Soroptimiste international d'Europe. C'est à cette époque que le club de San Marino s'est fixé l'objectif d'accompagner le club de Kigali, qui alors apprenait encore à tenir debout sur les deux pieds sans vaciller. En 1996, à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire du Soroptimiste international au Luxembourg, sur invitation de l'Union soroptimiste du Luxembourg, les représentants du club soroptimiste de Kigali se sont rencontrés au Luxembourg avec celle du club soroptimiste de San Marino. Ce fut un événement sans précédent au terme duquel les Rwandaises présentes à cette rencontre ont saisi l'occasion de visiter San Marino, un séjour qui durera une semaine. Ce fut un événement qui a des plus belles assaisonné l'amitié entre les clubs soroptimistes de San Marino et celui de Kigali. Les séjours des représentants du club soroptimiste de Kigali à San Marino n'a pas été stérile. Leur visite non plus n'a pas été vaine. Une année après, en 1997, Giusi et Floriana, deux amis soroptimistes de San Marino, se sont rendus au Rwanda pour leur tout premier séjour. Au fil du temps, l'amitié entre les deux clubs s'est renforcée davantage. En 2000, alors que Bettina Schul-Sabatini était chargée d'extension et de suivi en Afrique au sein du Soroptimiste international Europe, s'est rendue au Rwanda avec une délégation du club soroptimiste de San Marino, composée de Itala Sechi, accompagnée de son mari Marcelo, Anne Merli du club Rimini, avec son mari Mario, ainsi que Bettina Schul-Sabatini du club Dish sur Alzette, accompagnée de son mari Marco. Bettina Schul-Sabatini, qui a toujours été l'intermédiaire entre le club soroptimiste de Kigali et de San Marino, a fait preuve d'une amitié solidaire incontestable. Lorsque son mari est décédé, le club Kiwanis, dont Marco, son cher époux, était membre, a fait au club soroptimiste de Kigali un don mortuaire, et c'est ce dernier qui a servi pour l'achat du terrain sur lequel est construit le centre d'accueil et des formations professionnelles San Marco. C'est dans ce centre qu'on trouve aujourd'hui une formation en couture, une formation en bijouterie, une coopérative des artisanes qui travaillent la fibre végétale et par-dessous tout, une école maternelle et primaire. Ce sont des initiatives qui ont rallumé la flamme de l'espoir des habitants environnants.
le centre qui a essayé et qui essaie toujours de faciliter, sinon de trouver le remède aux grandes questions qui restaient sans réponse dans un milieu naguère rural. Parmi ces problèmes, on peut citer la question de scolariser les enfants qui restaient à la maison, soit par manque de moyens, soit parce qu'ils devaient parcourir de longues distances pour se rendre à l'école, d'aider ces jeunes filles et femmes qui s'étaient retrouvées dans l'impasse suite aux séquelles de la guerre et du génocide. Le projet qui était encore en gestation laisse paraître ses premières ébauches en 2003 lors d'un congrès du Soroptimiste international d'Europe tenu à Nairobi autour du thème « Femmes africaines ». Laetitia, alors présidente du club Soroptimiste de Kigali, a remis à son homologue et ami Drenka, qui présidait à l'époque le club Soroptimiste de San Marino, le plan et devis pour la construction de 4 salles de classe destinées à la formation professionnelle. Pour les Soroptimistes de San Marino, les actes priment sur les paroles. La promesse fut tenue et les premiers murs furent érigés. En 2005, les constructions sont déjà achevées et les salles de classe seront inaugurées la même année par la délégation du club Soroptimiste de San Marino, accompagnée d'autres membres du Soroptimiste international Europe qui s'étaient rendus au Rwanda pour le premier marathon de la paix. Ce dernier fut un grand événement international qui a rassemblé les ressortissants du monde entier et qui avait été organisé par les Soroptimistes international Europe en collaboration avec le ministère des Sports au Rwanda. L'inauguration de ces salles de classe est l'un des souvenirs qui ont marqué l'esprit des membres du club Soroptimiste de Kigali. Leur mémoire ne laisse rien s'échapper, comme si l'événement s'était passé hier. En 2005, il s'est tenu à Kigali le premier marathon de la paix, organisé par Soroptimiste international d'Europe, en collaboration avec le ministère des Sports du Rwanda. À cette occasion, il y avait plusieurs délégations des clubs qui venaient d'Europe, notamment la délégation du club de San Marino. Et c'est à cette occasion qu'elles ont profité pour l'inauguration des 4 salles de classe qui, entre-temps, avaient été achevées. Donc, l'inauguration a eu lieu au mois de mai en 2005 par la délégation du club de San Marino, accompagnée par d'autres soroptimistes qui venaient d'Europe ou du Rwanda. Ce bâtiment a été entièrement financé par le club de San Marino. Au cours de l'année 2008, beaucoup d'événements se sont succédés. Ce fut une année très fertile en partenariat avec les 2 clubs. Il fut d'abord lancé le projet Atelier Rwanda, un projet qui, en lui seul, incarnait la modernité tout en révalorisant la culture rwandaise. Le projet Atelier Rwanda consistait à élaborer et réaliser des bijoux en fibres végétales, en usant la technique ancestrale rwandaise de fabrication de petits paniers à gaseke. Le projet a été très bénéfique pour le groupe des femmes qui a eu la chance d'apprendre et performer la technique, car aujourd'hui, non seulement elles vivent de leur art, mais aussi leurs produits font leur fierté au niveau national et international. Le club de San Marino fait tout pour leur donner des commandes. Avec ça, ils peuvent vivre. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'avec ces bijoux, et à la district de Kicukiro, ce district, oui. Quand il y a une exposition ou imihigo, ce qu'on appelle imihigo, ces femmes vraiment passent les premières. C'est au cours de cette même année que Yusi et Floriane sont venus au Rwanda pour donner des cours en art floral et culinaire. Le projet d'élaboration et réalisation des bijoux commençait déjà à donner ses résultats. À San Marino, il s'est tenu une exposition Yuneli nel Verde, au cours de laquelle furent représentés des modèles de bijoux conçus
par des étudiants de l'université de San Marino. L'exposition était organisée par le club Soroptimiste de San Marino. L'année 2008 a aussi donné naissance au plus grand projet, l'école San Marco. Le club Soroptimiste San Marino a été là depuis le début des classes de la maternelle où il prenait en charge la scolarité pour des enfants issus des familles démunies. Les soroptimistes de San Marino ne font jamais les choses à moitié. Le soutien pour ces enfants pauvres qui a commencé par la maternelle a continué jusqu'à la fin du cycle primaire. Cependant, des cas spéciaux ne manquent pas. Un jeune Rwandais, Olivier, né handicapé, a 1000 raisons de louer le club Soroptimiste de San Marino. Dès sa naissance, pour Olivier, tenir debout sur ses 2 jambes était comme un rêve quasi irréalisable. La rencontre avec Itala du club Soroptimiste de San Marino fut pour Olivier un miracle. Aujourd'hui, non seulement il marche sur ses 2 jambes, il est aussi au terme de ses études universitaires grâce à l'aide de Itala et du club Soroptimiste de San Marino. Le club San Marino aussi, parmi ses enfants les plus démunis, ont bénéficié d'une aide en rapport avec les frais de scolarité. Et puis déjà de l'école maternelle jusqu'à l'école primaire et même jusqu'au secondaire. Il y en a un parmi eux qui est déjà à l'université, qui va commencer déjà son stage. C'était un enfant qui était handicapé et le San Marino s'est occupé de lui à travers la personne de Madame Itala, qui a suivi particulièrement Olivier de la maternelle, de l'école primaire, du secondaire et actuellement même jusqu'à l'université. J'ai été présidente du club durant les années 2007-2009. On a commencé l'école maternelle et quand je vois les réalisations de l'école maternelle actuellement, je me dis le club ami de San Marino nous a beaucoup aidés parce que en construisant les salles de classe qui ont d'abord servi à la formation professionnelle et aujourd'hui c'est l'école maternelle qui s'y trouve. Mais l'idée est venue et leur soutien nous a permis de grandir. Maintenant, on est arrivé à l'école primaire, le cycle complet, grâce à l'aide du club de San Marino. Durant l'été 2009, dans le cadre des renforcements des capacités, il s'est tenu au centre San Marco un atelier qui a réuni les universités de Kigali Institute of Science and Technology, KIST en sigle, et l'Université d'architecture de Venise, UAV. Cet atelier avait pour objectif la recherche de nouveaux matériaux de construction à partir du végétal. C'est au cours de cette même année qu'a démarré au centre San Marco la formation des artisanes rwandaises pour le travail de la fibre. Le club Soroptimiste de San Marino s'est chargé de la formation de ces artisanes pour toute une année par des expertes recrutés au musée des Boutarés. En 2009, il y a eu également la formation des artisanes rwandaises qui devaient apprendre à travailler de façon fine et efficace la fibre dans le but de produire des bijoux modernes et très beaux qui pouvaient être portés dans des défilés de mode ou ailleurs, mais en utilisant la technique ancestrale Inharatara. Et pour que cette formation aboutisse à ses objectifs, il a fallu recruter 2 artisanes
très expertes en la matière du travail de la fibre Inharatala. Ils ont été recrutés à Butare, au musée, et sont restés au centre San Marco durant toute une année en formant des femmes de Kigali à utiliser cette technique pour fabriquer des bijoux. Cette formation a été très bénéfique pour ces femmes car actuellement elles vivent de cette technique, elles fabriquent des bijoux qu'elles vendent un peu partout au Rwanda. Ils font des expositions, ils reçoivent des prix et aussi des visiteurs ou des visiteuses qui se rendent au centre San Marco peuvent acheter des bijoux combinés métal-fibre sous cette technique. En 2010, un deuxième atelier de recherche sur les nouveaux matériaux de construction à partir du végétal a réuni pour la deuxième fois les mêmes universités, KIST, Kigali Institute of Science and Technology, et UAV, Université d'architecture de Venise. Les résultats des travaux effectués et les produits fabriqués ont été exposés au mois de septembre-octobre la même année à la Biennale d'architecture à Venise. C'est au cours de cette même exposition que les premiers bijoux Agataako, fabriqués à base de fibres végétales, ont pu être présentés. En mai 2013, tous les prototypes des bijoux qui avaient été fabriqués Inharatala ont été remis au musée de Butare. C'est une cérémonie qui a réuni une délégation importante du club soroptimiste San Marino, du club soroptimiste de Kigali et d'autres soroptimistes des divers clubs européens et rwandais. Ce geste avait pour objectif de prouver que la technique rwandaise ancienne pouvait bien se marier avec la modernité et donner des très beaux bijoux. Les œuvres qui émanent de l'amitié et la solidarité entre le club soroptimiste de San Marino et celui de Kigali ont marqué les esprits des membres du club soroptimiste de Kigali. Les souvenirs sont intenses et ont fait des marques indélébiles dans la mémoire de chacune des membres du club de Kigali. Personnellement, je remercie beaucoup notre club de liens d'amitié San Marino. Les trois dames à la tête, Itala, Giussi et Floriana, elles sont venues à la place de plusieurs de leurs membres du club. Je leur adresse vraiment mes sincères remerciements. L'amitié des départs s'est métamorphosée en amour, tout simplement. Les mots à eux seuls semblent ne pas suffire pour exprimer ce qu'elles ressentent envers leurs sœurs soroptimistes de San Marino. En tout cas, la solidarité, l'amitié, la cordialité entre le club soroptimiste de Kigali et le club soroptimiste de San Marino nous fait une fierté. Bon, je sais pas. Une amitié assez vieille, à laquelle le facteur temps n'a rien terni pour autant. Elle l'exprime avec le cœur et c'est rare que le cœur puisse mentir. C'est le genre de relations qui, avec l'âge, deviennent de plus en plus solides et sages. Si l'amitié est parvenue à vieillir, il ne faut pas la laisser mourir. Et tel est l'objectif des clubs soroptimistes de San Marino et de Kigali. Nous louons les efforts, nous louons l'amitié et le désir d'aider les plus pauvres. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier comme ça. Je ne peux manquer de remercier toute personne qui a eu une occasion d'intervenir dans tous ces projets. Et ces liens existent toujours. Nous savons très bien que nous pouvons compter sur les membres du club de San Marino et je peux leur assurer également qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Donc ces liens sont très forts.
il perdure à travers les années et c'est ça la solidarité entre les sœurs optimistes du monde entier.